Allez, allez, on commence. Donc, l'énoncé dit dans le plan muni d'un repère orthonormé, on donne sur l'annexe donc la courbe C d'une fonction f définie sur l'intervalle ouvert 0,2. La tangente TAC au point A de coordonnées 1, 0 passe par le point B de coordonnées 2, 2. C admet deux asymptotes d'équation x égale 0 et x égale 2. On désigne par f' la fonction dérivée de f, donnée à l'aide d'une lecture graphique, f de 1, f' de 1, la limite en 0 plus de f de x, la limite en 2 moins de f de x. Puis on va passer tout à l'heure à la deuxième partie. Donc, on va commencer par une simple lecture graphique. D'accord? Donc, c'est ça. Ça, c'est la courbe de la fonction f. OK? Allez. Et on va essayer de répondre petit à petit aux questions. Donc, première question, il nous demande de faire quoi? De déterminer quoi? De 1. Comment? On détermine f de 1 graphiquement. Déterminer graphiquement f de 1. D'après vous, f de 1, c'est égal à quoi? 0. C'est égal à 0. Pourquoi? Parce que on a A à l'axe. On a le point A. Le point A de coordonnées 1, 0, c'est un point qui appartient d'intersection. Peu importe, c'est un point d'intersection ou pas. Lorsqu'on cherche l'image d'un point, on s'intéresse au point qui appartient à la courbe. On a le point A de coordonnées 1, 0 appartient à C de F. Donc, automatiquement, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est une équivalence que F de 1 est égal à 0. D'accord? Indépendamment, le point, c'est un point d'intersection avec l'axe des X, ou l'axe des Y, ou l'IRO, peu importe. On s'intéresse à un point de la courbe. Pour dire que f de A égale B, il faut que le point de coordonnées AB appartient à la courbe. Est-ce que c'est clair concernant l'image de 1, comme on l'a fait l'autre fois? Maintenant, on va parler du nombre dérivé, f' de 1, c'est ça? Oui. F' de 1. Il nous a donné une indication. Il a dit que la tangente à la courbe au point A passe par le point B de coordonnées de 2. Vous le voyez ici. D'accord? Oui. Aïe, de 2. Vous voyez? D'accord? Oui. Excusez-moi. Comment est-ce qu'on va répondre à cette question? On s'intéresse pour déterminer f', on l'a fait l'autre fois. Étant donné que, je vais l'écrire ici, la tangente à C de F en A passe par le point B, d'accord? Où le point B est de coordonnées de 2, c'est ça? 2. On a dit pour déterminer le nombre dérivé en un point, on a besoin de 2 points sur cette tangente-là. La tangente en A passe par déjà le point A et le point B. On peut ajouter un autre point, par exemple ce point-là de coordonnées 0-2 si vous voulez. L'essentiel, il faut avoir 2 points au minimum dont on connaît les coordonnées sur la tangente. On connaît les coordonnées de A et les coordonnées de B. D'accord? Donc, si vous voulez, donc, si on appelle cette tangente-là T, on pose T, la tangente ACF en A. Donc, quels sont les points qui appartiennent à cette tangente-là? On a le point A appartient à T et le point B appartient à T aussi. D'accord? Donc, comment est-ce qu'on peut... Comment? La tangente finie. Elle est où la tangente fait l'exercice? La tangente fait l'exercice. Regarde bien. La tangente, c'est la droite AB, tu vois? Ok? Tu la vois, la tangente? Non.
La tangente, c'est cette droite-là. Je vais la colorer. D'accord. Tu la vois? D'accord. C'est ça, la Et tangente. dit calcul-là. C'est toute la droite. La tangente est une droite. D'accord? D'accord. Ok, donc elle passe par, primo, elle passe par le point A. D'accord? Le voilà. Le point B. Et elle passe par le point B. On peut ajouter d'autres points si vous voulez. Hein? Peu importe, il suffit d'avoir 2 points. Finalement, c'est un rapport qu'on calcule. OK? D'accord? Donc, puisque c'est une tangente au point A, et quelle est l'abscisse du point A? C'est 1. D'accord? Donc, à l'aide de cette tangente-là, on peut calculer quoi? On peut calculer f' de 1. Et comment calculer f' de 1? On va prendre les deux. F', c'est le nombre dérivé, ce n'est pas l'image. L'image, c'est égal à 0. On a dit tout à l'heure que f de 1 est égal à 0. Mais étant donné qu'on a les 2 points sur la tangente-là, le point A de coordonnées 1, 0, le point B de coordonnées de 2, 2 points qui appartiennent à la tangente. Donc, f' de 1, c'est égal la différence des y sur la différence des x. C'est-à-dire, par exemple, 2 moins 0 sur 2 moins 1, qui est égal à quoi? 1. 2 moins 0, c'est égal à 2. 2 moins 1, c'est égal à 1. 2 sur 1 est égal à 2. C'est clair? 2. OK? C'est bon? Voilà. Donc, revenons à notre énoncé. Donc, qu'est-ce qu'on va dire, l'aîné? F' de 1, c'est égal à 2 moins 0 sur 2 moins 1, qui est égal à 2. Et de cette manière-là, on a déterminé f' de 1. J'ouvre une petite parenthèse. Si on veut écrire l'équation de la tangente, d'accord? Équation de la tangente. C'est pas une question dans l'exercice. Je vais ajouter ça. Équation de t. D'accord? C'est égal à quoi l'équation? Donc, ax plus b? La tangente a une équation prédéfinie. Déjà, on a fait le cours. Y égale. C'est la tangente. L'équation de la tangente au point A d'abscisse 1. Donc, Y égale f' de 1, facteur de x moins 1, plus f de 1. D'accord? Déjà, f' de 1, ça vaut combien? Ça vaut 2. F de 1, ça vaut combien? Ça vaut 0. On l'a déjà calculé. Donc, l'équation de la tangente T. Donc, l'équation de la tangente T. 2 facteurs de x moins 1. Donc, ça fait 2x moins 2. D'accord? 2 facteurs de x moins 1. Donc, ça fait 2x moins 2 en développant cette expression. Est-ce que c'est clair? Oui. D'accord? On passe à la question suivante. Donc, deuxièmement… Dis-moi l'équation, dis de la tangente. Comment? Dis ma femme l'équation de la tangente. Non, il n'a pas demandé. Non, non, s'il la demande, il n'a pas demandé ici. Ici, il a demandé uniquement f de 1 et f' de 1. Mais c'est une question supplémentaire pour déterminer l'équation de la tangente. Comment est-ce qu'on doit faire? D'accord? On fait la formule, dis ma keka. Voilà, voilà. La tangente, on a un point d'abscisse x0. Je vais l'écrire ici. Hein? Donc, si j'appelle T la tangente ACF au point, dans notre exercice, c'est le point d'abscisse 1, c'est le point A. Et en général, au point d'abscisse x0, alors l'équation de la tangente est donnée par y égale f' de x0, facteur de x moins x0, plus f de x0. C'est clair? D'accord? Oui. Dans notre exercice, le x0, ça vaut 1. f' de 1, c'est égal à 2, et f de 1, c'est égal à 0. Il suffit de remplacer et de déterminer l'équation de la tangente. Est-ce que c'est clair? Oui. D'accord? Il a demandé 2 autres questions, j'ai oublié de les mentionner en premièrement. La limite en 0 plus de f de x. Vous voyez bien que la fonction, elle est définie sur quel intervalle? 0,2. Elle est définie sur l'intervalle 0,2. Donc,
Qu'est-ce qu'on peut dire de la droite x égale celle-là, l'axe des y? Qu'est-ce qu'on peut dire de cette ماشي مانيش droite-là? نشوفو في التابلو راه ايش تشوفوا؟ نشوفو فيك انت Ah bon? تكتب على التابلو وي Excusez-moi. سي با غراف نشوف فيك عملت خط موفي. أنا في بالي c'est bon? Maintenant, vous voyez le tableau? Oui. نو نو انا لا Écran partagé. Qu'est-ce que vous êtes en train de voir maintenant? La formule, monsieur, de la tangente. Voilà, c'est ça le tableau. Maintenant, c'est la courbe. Oui, la D'accord? courbe. Voilà. Donc, je disais, donc, cette droite-là, qu'est-ce qu'elle représente pour la courbe de F? Et celle-là, qu'est-ce qu'elle représente pour la courbe de F? Ces deux droites-là, qu'est-ce qu'elles représentent pour la courbe de F? Non, c'est pas le domaine de définition, non. On dit quoi? Ça s'appelle quoi? Vous voyez que la courbe, les limites aux bornes voilà. c'est pas la limite aux bornes, s'il vous plaît. La droite, ça s'appelle quoi dans notre exemple? X égale à 0, X égale à 2. X égale 0, X égale 2. Ça représente quoi pour cette courbe? Tangente verticale. C'est une tangente verticale. Mhm. Ça, c'est la courbe. Vous voyez la courbe de F? Oui. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Que cette droite-là, c'est quoi? On voit bien que c'est pas une tangente verticale. Lorsqu'on a comme ça, par exemple, la courbe fait comme ça. Ça s'appelle une tangente verticale. Il y a un point de contact. Est-ce qu'il y a une intersection entre… Voilà, c'est une asymptote. Est-ce qu'il y a une intersection entre la droite et la courbe? Il n'y a pas d'intersection, tu vois. La droite accompagne, si vous voulez, la courbe. Le comportement de la droite ressemble au comportement de la courbe lorsque x s'approche de cette valeur-là. D'accord? Ça s'appelle une asymptote. Une asymptote comment? Verticale. Verticale, voilà. Verticale. D'accord? OK? Là aussi, c'est une asymptote verticale. Donc, la première droite, quelle est son équation? Celle-là. X égale à 0. X égale 0. Et celle-là? X égale à 2. X égale 2. X égale 2. D'accord? Donc, vous voyez bien que lorsque x s'approche de 0, la courbe s'approche de quoi? Elle descend, vous voyez? Donc, elle s'approche de la droite. Donc, ça tend vers quoi, vous voyez? C'est vers le haut, là, vers le bas. Lorsque x tend vers 0, f de x s'approche de quoi? Moins l'infini. Moins l'infini. Et lorsque x s'approche de 2, f de x tend vers quoi? Plus l'infini. Plus l'infini, donc c'est ça. Voilà, donc ce sont les deux limites dont on cherche. Oui. Donc la limite en 0 plus de f de x, c'est égal à moins l'infini. Et la limite en 2 moins de f de x, c'est égal à plus l'infini. Est-ce que c'est clair? Ça va? Oui. Les deux limites demain. On passe à la question suivante. Donc, qu'est-ce qu'il nous demande en deuxième? On admet qu'il existe deux réels A et B tels que pour tout x appartenant à l'ouvert 0,2, f de x égale ln de ax sur b moins x. D'accord? Il nous demande de vérifier que f' de x égale. D'accord? Et en utilisant ce qui précède, on va essayer de déterminer les valeurs de A et B. C'est clair? OK? Donc, tout ça, c'est du calcul. OK. Donc, pour retenir, f de x s'écrit sous la forme ln de ax sur b moins x. Donc, deuxièmement, f de x, c'est égal ln de ax sur b moins x. Bien sûr, pour x appartenant à l'intervalle 0,2.
C'est ce qu'il a donné. On n'a pas à chercher ça. D'accord? La première question nous demande de prouver que, vous voyez, je ne sais pas si vous avez… Prime de x égale à b. F' de x égale b sur x facteur de b moins x. Donc, on va essayer de chercher f' de x. Vous voyez? Allez. Oui. Donc, en essayant de calculer f' de x, quelle est la forme de cette fonction? Quelle est la forme ici? Pour calculer une dérivée, on a des formes qu'on doit utiliser. Quelle est la forme de cette fonction? F sur G. F sur G? Est-ce que vous voyez que ça, c'est de la forme F sur G, ça? Non? F fois G. Non. Ça, c'est quoi? C'est ln. ln de quoi? Ln de AX sur B moins. Non, ça s'appelle quoi? ln de U. D'accord? Et quelle est la dérivée de ln de U, si vous voulez? 1 sur U? Non. C'est U' sur U. C'est pas. Mais c'est ln de x. ln de x, c'est égal à 1 sur x. ln de U, c'est égal à U' sur U. Avec quelle expression que vaut la U? C'est qui U? B moins x. On a ln de U ou ln? B moins x. Tout ce qui est à l'intérieur du log vaut à U. D'accord? ln de U. Donc, U, c'est égal à AX sur B moins x. B moins x. D'accord? Et si je veux calculer U', c'est quelle est la forme de U avant de calculer sa dérivée? Ça donne A. انظر لي U هي لحظة برك. U هي AX sur B moins X. Donc, quelle est sa forme? F sur G. F sur G. Ça, F sur G. Quelle est la dérivée de F sur G? Hein? F' fois G. F' fois G. F' fois G. Moi, G' fois G' fois F sur G au carré. G au carré. شكون الF شكون الجي؟ الF هي الAX. الF هي الAX. Allez, on essaie d'appliquer ce qu'on vient de voir. Donc, F', ça veut dire la dérivée de AX. Quelle est la dérivée de AX? Ça donne A, très bien. A fois G, yani multiplié par B moins X. B moins X. Moins G'. G', donc c'est la dérivée de B moins X. Attention, B c'est une constante. Quelle est la dérivée de B moins X? La dérivée de B. Moins 1. La dérivée de B. 0. 0, c'est une constante. Et la dérivée de moins X, c'est moins 1. Donc ça devient moins 1. Donc le signe moins est plus AX. Divisé par B moins X, le tout carré. D'accord? Donc, on peut simplifier un petit peu l'expression de U'. Ça nous fait… Monsieur, سامحني بربي. الA ماهيش constante هنا كان الB c'est une constante. A fois X, attention, c'est une constante multiplicative. A fois X. Qui même par exemple, 2X. 2X. Quelle est la dérivée de 2X? C'est égal à 2. La dérivée de X est 1, donc 2X, 2. AX, sa dérivée, c'est égal à A fois la dérivée de X. C'est une constante multiplicative, mouche additive. Quand j'ai additive, dérivée m'taha صفر. C'est clair? En développant ici, ça donne AB moins AX plus AX sur B moins X, le tout au carré. On peut simplifier, on peut simplifier par AX, donc ça donne quoi? AB sur B moins X au carré. B moins X, le tout au carré. D'accord? Oui. Ben. Donc, maintenant, on peut calculer f' de x. Alors, f' de x, c'est égal. On a dit u' sur u, c'est ça. Hein? U', c'est AB sur B moins X, le tout au carré. Et au dénominateur U, c'est-à-dire AX sur B moins X. D'accord? U' sur U. Donc, c'est égal. AB sur B moins X, le tout au carré, multiplié par l'inverse de ce qui est au dénominateur. B moins X. Très, très bien. B moins X sur AX. AX.
D'accord? Est-ce qu'il y a des simplifications à faire? On a b moins x au carré et b moins x. L'année b moins x fois b moins x. Donc, on peut simplifier واحدة منهم. Au cube. D'accord? On simplifie par au cube. واحدة الفوق واحدة l'autre. carré. On a a fois b ou on a ax. On peut simplifier par a. D'accord? Donc, le résultat final, c'est égal. Hein? Donc, au numérateur b, au B dénominateur sur B moins X. x facteur de b moins B x moins X. fois x. D'accord? Je te redonne x هذه. D'accord? Oui. Est-ce que c'est clair? Hein? Oui. C'est bon? Je Oui. passe? D'accord. Oui. Ok. Donc, comme il l'a demandé, donc f' de x est égal à b sur x facteur de b moins x. En utilisant les résultats précédents, déterminer les valeurs exactes des réels a et b. Donc, on va essayer de déterminer les valeurs de a et b. Ok? Qu'est-ce qu'on connaît de la fonction f? D'accord? Ah, je vais prendre une nouvelle page. Donc, l'expression de f de x, on connaît que c'est égal à a x sur b moins x. Et f' de x, c'est égal à b sur x facteur de b moins x. C'est ça? Mais y a-t-il des valeurs qu'on connaît leur image à partir de la fonction f? Qu'est-ce qu'on sait? Voilà, on a f de 1, c'est égal à quoi? C'est égal à 0? 0. Ah, excusez-moi, ça. لحظة une seconde. ما حاجة نسيتها أنا لهنا. حتى حد ما فريقني بها. f de x, c'est égal à ln de tout ça. ln de tout ça. Donc, on a f de 1 est égal à 0 et f' de 1, c'est égal à 2, c'est ça? Égal à 2. Par quoi vous voulez qu'on commence? On commence par f'. ذولي أسهل خاطر فيها أقل calcul. Donc, f' de 1, c'est égal à 2. Ça, c'est équivalent à dire quoi? J'ai eu l'expression. J'ai eu l'expression par f' et on remplace x par quoi? Par 2. Par 1. Par 1. Non, par 1. Par 1. f' de 1. Donc, remplacer. Qu'est-ce que ça donne? Allez. Égal à 2. Oui, bien sûr, je suis égal à 2. Donc, on remplace. B sur 1 B sur 1. B sur 1 facteur de B moins 1. Je laisse 1 facteur de B moins 1 directement. C'est égal à 1. D'accord. Voilà. B sur B moins 1, c'est égal à 2. Comment faire maintenant pour résoudre cette équation? D'accord? Il faut les produits des moyens. Voilà. B moins 1 multiplié par par 2. 2 fois B moins 1 est égal à B. D'accord? Vous développez. Oui. Donc, ça donne 2B moins 2 est égal à B. Bien évidemment, B يجي لهنا و2 يجي من هنا. D'accord? Donc, je dois les ramener هنا. 2B 2 égale 2B moins B est égal moins 2 lorsqu'elle saute par ça devient 2. Donc, ça, c'est équivalent à dire 2B moins B, ça vaut combien? Ça vaut B? 2. B. Et donc, B est égal à combien? 2. B est égal à... je suis stylo. Est égal à 2. C'est clair? Oui. Voilà. Donc, ça, c'est la valeur de B qu'on cherche. Déjà, on a répondu à la question. B est égal à 2. C'est clair? Maintenant, on va essayer de déterminer la valeur de A. On va utiliser l'autre égalité. F de 1 est égal à 0. D'accord? Maintenant, on peut remplacer B par 2. Vous voyez? Que devient f de x en remplaçant b par 2? F de x, c'est égal ln de ax sur 2 moins x. B2. D'accord? Bon, on a remplacé b par 2. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que f de 1, c'est égal à 0. Ça veut dire quoi f de 1 égale 0? Ça, c'est équivalent à dire
je remplace x par 1 dans cette expression. Ça donne quoi? ln ln de a sur 1. A fois 1, mouche A plus 1. A fois x. A fois 1, donc c'est A. Sur 2 moins 1. 2 moins 1 qui vaut 1. Ça, c'est égal à 0. C'est clair? Donc, ça, c'est équivalent à dire. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ln de 2 moins 1, ça vaut combien? 1 sur 1. Monsieur A Alice est égal à 0. Bon, f de 1 égale 0. D'accord? Okay. Donc, 2 moins 1, ça vaut 1. A sur 1, il y a A. Donc, ln de A est égal à 0. À quoi est égal A? 0. 0. شكون العدد اللي اللوج نتاعو 0؟ Exponentiel. C'est pas l'exponentiel. ln de 1 égale à 0. Donc, A est égal à 1. Et voilà la valeur de A. Log de 1 égale 0. D'accord. C'est exponentiel 0, si vous voulez. Donc, finalement, quelle est l'expression de f de x? L'expression finale. Donc, f de x, c'est égal. ln de 1. ln de quoi? ln de 1. 1. 1x. 1x, c'est égal à x. 1 fois x, donc c'est égal à x. D'accord? Sur 2 moins x. 2 moins x. 2 moins x sur 2 moins x. Vous voyez? Donc, ça, c'est l'expression de la fonction f. D'accord? Qui est déjà tracée, etc. D'accord? Oui. C'est bon? Je passe? Oui, c'est bon. D'accord. Voilà. Donc, en troisièmement, on admet que f de x égale ln de x sur 2 moins x pour x appartenant à l'ouvert 0, 2. Donc, c'est ce qu'on a trouvé. Déjà, on a trouvé que ln de x, c'est x sur 2 moins x. C'est conforme à ce qu'on a trouvé. Dresser le tableau de variation, montrer que f admet une fonction réciproque f moins 1 définie sur R. Bon, étant donné que la courbe est déjà tracée, est-ce qu'on a besoin de passer par le chemin habituel, calculer la dérivée et tout? On n'a pas besoin de faire ça. Étant donné qu'on a un tableau déjà tracé, donc une courbe plutôt déjà tracée. Donc, tout simplement, regardez bien, le tableau de variation de la fonction f, on va le faire de cette manière-là, tout simplement. D'accord? Quel est l'ensemble de définition? 0,2. C'est l'intervalle. 0,2 ouvert ou bien fermé? Ouvert. Ouvert. C'est un intervalle ouvert. Non, qu'est-ce qu'on fait? 2 barres. 2 barres. 2 barres, fine. Fait 0. 0,2. Vous faites 2. 2 زائد. D'accord. La fonction, comment elle est? Elle est strictement croissante. 300. Vous voyez? La fonction, Positif. la fonction est, elle est, Ouvert. voilà, elle est strictement croissante, il n'y a pas de tangente horizontale, il n'y a rien, vous voyez? D'accord? Oui. Donc, la dérivée, quel est son signe? Elle est positive. Donc, Positif. on peut dire maintenant que notre fonction, elle est comme ça. Croissante. Voilà. Elle est strictement croissante. Limite de x envers de. On va placer les valeurs de la limite. La limite de f de x en 0 plus, c'est égal à Moins l'infini. Et la limite en 2 moins plus l'infini. l'infini. Et voilà. Et voilà. Et voilà le tableau de variation de f. Maintenant, on va prouver que f réalise une bijection. Pourquoi est-ce que f réalise une bijection? F continue strictement croissant. Voilà. Vous voyez, c'est une question très classique. Donc, f, c'est une fonction continue strictement croissante. Strictement croissante. Sur l'intervalle. Sur l'ouvert 0,2. Et par conséquent, f réalise une bijection de l'ouvert 0,2 sur son image. C'est quoi l'image? Moins l'infini plus l'infini. Sur R. Elle est R. Sur R. L'infini plus l'infini, c'est égal à R. C'est clair?
Ça va? Oui. Très bien. Ben, donc, vous voyez que ça avance, que il suffit. Vous voyez que les questions se répètent, hein, se ressemblent aussi, partout. D'accord? Donc, petit b, c'était montrer que f admet une fonction réciproque f-1 définie sur R. C'est déjà fait. Montrer que pour tout x appartenant à R, f-1 de x égale 2 exponentielle x sur 1 plus exponentielle x. Donc, ici, on va essayer de déterminer l'expression de la fonction réciproque. D'accord? f-1 de x, ça existe. Attendez, une chose, on l'a oublié. Montrer que f, مش bijective, mais admet une fonction réciproque. Donc, la réponse interne, donc, puisqu'elle réalise une bijection, donc, donc f admet une fonction réciproque f-1 définie sur quoi? Sur R. Elle est définie sur R, voilà, elle est définie sur R, bien sûr. Donc, f-1. Donc, un bien problème, c'est 4 mal. Donc, Zido comme défini sur R. OK? Ben, ça va couper, donc je vais relancer la session, d'accord? D'accord. OK. Oui. Donc, on a dit que f de x, c'est égal ln de x sur 2 moins x pour x appartenant à l'ouvert 0,2. On sait que la fonction f réalise une bijection de l'intervalle 0,2 sur R. On va essayer de déterminer sa fonction réciproque. Je vais revenir au tableau de variation. D'accord? Suivez bien. Regardez. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va prendre, au lieu de x appartenant à l'intervalle 0,2 et y appartenant à R, on va faire l'inverse. On va dire que y appartenant à l'intervalle 0,2 et x appartient à R. Donc, je dis que f de y égale x, ça veut dire que f-1 de x égale y. Vous voyez? D'accord? F, c'est une bijection de l'intervalle 0,2 sur R. Donc, regardez, qu'est-ce qu'on fait? On fait ça systématiquement. Donc, soit y appartenant à l'intervalle 0,2 et x appartenant à R tel que f de y égale x. D'accord? Et étant donné que notre fonction est une bijection, ça c'est équivalent à dire que quoi? Que f-1 de x, c'est égal à y. Et regardez, notre objectif, c'est d'arriver à ça. C'est d'arriver à déterminer cette expression-là. D'accord? C'est de déterminer à quoi est égal y. Y est f-1 de x. D'accord? Donc, on va partir. Regardez, on va partir de cette expression et on va essayer de déterminer l'autre. OK? Est-ce que vous êtes d'accord? Ben, suivez bien.